Salut tout le monde, c'est Psylac. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire mes prédictions pour les quarts de finale de la Champions League. Le tirage a eu lieu aujourd'hui, le vendredi 15 mars, où c'est John Obi Michael qui a tiré au sort les rencontres. Donc on va voir ça ensemble et je vais faire mes petites prédictions. Tout d'abord, on va commencer par le match Atlético Madrid-Borussia Dortmund. C'est pour moi le plus petit match entre guillemets dans le sens où c'est deux équipes qui ne sont pas dans le top 3 de leur ligue. Le Borussia Dortmund est 4ème, il me semble, en Bundesliga, Leverkusen 1er, Bayern 2ème et Stuttgart 3ème. L'Atlético Madrid, lui, est derrière le Real Madrid, Barcelone et Gérone. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le plus petit match. Pour moi, c'est un match qui est assez équilibré, même si, au vu du deuxième match face à l'Inter Milan de l'Atlético Madrid, où l'Atlético Madrid a joué un match tout simplement exceptionnel, où ils pressaient haut, ils étaient très bons, très offensifs. Ben, pour moi, s'ils jouent comme ça contre Dortmund n'aura quasiment aucune chance. Même s'ils ont très bien fait contre le PSV Eindhoven, où ils ont très bien joué. Ben ici, c'est pas du tout le même calibre d'équipe, et ici on a une très très grosse équipe d'Espagne comme avec l'Atlético Madrid. Donc pour moi, pour ce premier match, c'est l'Atlético Madrid qui passera. Même si au retour, il faudra faire attention parce qu'à Dortmund, ça peut être très compliqué de jouer. Mais au Wanda Metropolitano aussi. Et pour moi, l'aller au Wanda Metropolitano va faire très mal au Borussia Dortmund. Et je vois bien l'Atlético Madrid gagner 2 voire 3-0 avec un grand match d'Antoine Griezmann. Et un très bon Memphis Depay comme il l'a montré face à l'Inter Milan où sa rentrée a été décisive pour l'Atlético Madrid, où il a simplement marqué le but de l'égalisation à la 87e minute de jeu, et il a été très bon offensivement, il a créé beaucoup d'occasions, il a eu beaucoup d'occasions, il en a mis une au fond, il a marqué ce penalty en fin de match, au tir au but. Donc pour moi, l'Atlético Madrid va faire très mal à cette équipe du Borussia Dortmund. Mais au retour, je vois bien un petit 1-0 pour le Borussia Dortmund, ou un petit but de Marco Reus, qui vient un peu donner de l'espoir en première mi-temps, mais l'Atlético Madrid qui sait le faire et qui va tenir la deuxième mi-temps en défendant chaque ballon, en ayant plein d'énergie, comme ils savent très bien le faire. Deuxième rencontre, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Alors celui-là, je le mets en deuxième parce que même si le PSG et le FC Barcelone sont deux grosses équipes, c'est des équipes qui ont un peu plus de mal en ce moment. Je dirais pas qu'elles sont malades parce que le Barça est quand même deuxième en Liga et le Paris Saint-Germain est premier en Ligue 1. Mais c'est juste que sur le plan européen, on a vu que le Paris Saint-Germain a eu un peu de mal à l'aller contre la Real Sociedad et au retour, mais ils ont quand même gagné au final. Ils ont eu du mal plus dans le milieu de terrain parce qu'offensivement, dès qu'ils avaient une occasion, elle allait au fond. Barcelone, c'est à peu près la même chose. Ils avaient du mal à se créer des occasions, mais dès qu'ils avaient une occasion de créer, ça y allait. Donc pour moi, ça va être un match qui va se jouer. Il n'y aura pas beaucoup de buts, mais c'est des gros duels physiques au milieu de terrain, avec beaucoup de pertes de balles à mon avis. Mais honnêtement, je trouve que c'est le match le plus serré de ces quarts de finale, simplement parce que c'est deux équipes où ça va jouer sur beaucoup de détails, sur des petites erreurs de chaque joueur. Et je mettrais quand même un avantage au Paris Saint-Germain, tout simplement parce qu'au FC Barcelone, il y a quand même beaucoup d'absents, même si les matchs ne sont qu'au début avril, donc le 9 et 10 avril pour l'aller, et le 16 et 17 avril pour le retour. Pour moi, je pense quand même que le Barça a un petit désavantage, en sachant que Frenkie de Jong est blessé, Baldé, il y a aussi Pedri, il y avait Kessié qui était blessé, il y a d'autres joueurs qui sont blessés, Ferran Torres est blessé, Joao Félix n'est pas en pleine forme, au milieu de terrain il me semble qu'il y en a encore d'autres de blessés, puis après en défense aussi il me semble qu'il y a un blessé, je sais plus qui c'est, mais ici il joue avec Cubarsi en défense, Aoro est là, Koundé est là, il y a Inigo Martinez il me semble, mais il m'en manque d'autres. Il y a au milieu de terrain c'est Christensen qui jouait quand même, Gundogan est pas en très grande forme non plus, donc pour moi le PSG a quand même l'avantage d'avoir tous ces joueurs. Il y a Skriniar qui est blessé côté PSG, mais depuis longtemps déjà, et il n'avait pas été excellent au début, donc pour moi ça va pas trop poser de problème son absence au Paris Saint-Germain, et s'il est là ça peut que être un plus, donc on verra bien. Mais pour moi, je dirais que le Paris Saint-Germain à l'aller, il me semble que l'aller c'est au Parc des Princes, ce sera une victoire 1 ou 2-0 sur un but sur des buts de Kylian Mbappé très certainement.
où Ousmane Dembélé, je vois bien Ousmane Dembélé mettre un petit but quand même face au Barça, ou en tout cas livrer une très très grosse performance. Et au retour au Camp Nou, enfin pas au Camp Nou du coup parce que le Camp Nou est en rénovation, j'ai oublié le nom du stade de remplacement, mais jouer un match 0-0 ou un 1-0 du Paris Saint-Germain, pareil mais très serré, match très serré. En troisième rencontre, tout simplement Arsenal Bayern de Munich. C'est aussi une grosse rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un match déséquilibré. Moi, je trouve absolument pas. Faut pas oublier que le Bayern de Munich est malade. Ils ont eu beaucoup de mal à jouer à la Lazio. Ils ont fait un partout. Ils ont perdu 1-0. Ils ont juste gagné au retour au Bayern 3-0. Mais il fallait pas oublier que c'est la Lazio, une équipe de milieu de tableau en Serie A, qui est vraiment pas du tout en grande forme, qui est pas bonne du tout. Hein. C'est pas une équipe qui gagne tous ses matchs du tout. La Ligue des Champions, c'est une des dernières phases qu'ils pouvaient jouer entre guillemets en espérant gagner un trophée. Et là, c'est heureusement qu'ils sont passés le Bayern, parce que sinon c'était un vrai craquage. Mais enfin, il y aura le retour d'Harry Kane en Angleterre au stade d'Arsenal. Mais pour moi, Arsenal va passer. Ça peut en surprendre plus d'un, mais pour moi, là, Arsenal va passer parce que Arsenal va, j'espère, faire le taf à domicile. Enfin, je dis j'espère, mais je sais pas forcément pour Arsenal, mais parce que c'est une équipe qui joue très bien et son retour en Ligue des Champions, ben, certes, ils ont eu du mal face à Porto, mais il faut pas oublier que Porto, c'est une grosse équipe. Toutes les équipes ont du mal à jouer face à Porto. L'année passée, mais ils battaient le Barça, ils ont fait des gros matchs face à l'Inter où ça s'est joué sur un but de Lukaku à l'aller, c'est tout. Pour moi, c'est une équipe qui peut chaque année aller loin et à chaque fois ils perdent sur des détails. Donc, pour moi, Arsenal a eu un peu de réussite, mais ils sont passés. Et pour moi, l'équipe d'Arsenal, à l'heure actuelle, ils ont beaucoup de doublons à certains postes, ce qui leur permet de, s'ils ont un blessé, d'avoir plus ou moins le même niveau qui remplace. Donc pour moi, Arsenal va gagner contre le Bayern de Munich à l'aller de, je dirais un petit 2-1 ou un petit 3-1 avec un peu de réussite. S'ils finissent leurs actions, je vois pas un petit 3-1. Kane, pour moi, il va marquer contre Arsenal, ça c'est sûr. Je vois bien des petits buts de... Côté Arsenal, je vois bien un petit but de Martin Odegaard et de, pourquoi pas, Leandro Trossard, qui est très bon en Ligue des Champions avec Arsenal. Hein. Il faut vraiment pas le sous-estimer. Pour moi, c'est un joueur qui joue pas assez à Arsenal alors qu'il est très bon. Il marque beaucoup, il fait des passes décisives. Il a des très bonnes stats en plus Arsenal. Et il est décisif dans les grands matchs comme face à Porto, où il a marqué le but de 1-0 qui permet d'égaliser en fait sur le cumul des deux matchs. Et au retour au Bayern Munich, je vois le Bayern Munich faire 1-1 contre Arsenal, avec Arsenal qui défend bien, qui se bat comme des guerriers en fait sur le terrain et qui viennent chercher cette qualification en demi-finale. Donc voilà pour moi, donc sur le cumul des deux matchs, ça ferait un 4-2 ou un 3-2. Et le dernier match, le plus gros match de ces quarts de finale, la plus grosse affiche, ben, Real Madrid, Manchester City. Alors, je l'avais prédit, hein, parce que j'en avais parlé avec des amis à moi, et j'avais dit, c'est sûr, le Real Madrid, ils vont surpayer Manchester City, mais c'est sûr, c'est tout le temps comme ça. On a eu de la chance en 8ème de finale en tombant contre Leipzig. Enfin, je dis de la chance sur le papier, parce qu'au final, Leipzig avait très bien joué. Ici, ça va être des matchs très compliqués contre Manchester City. L'aller est au Santiago Bernabéu, et le retour à l'Etihad Stadium. Ça va être un aller-retour très chaud, mais honnêtement, là c'est la prédiction la plus compliquée à faire, parce que même si Manchester City est très fort, c'est quand même le Real Madrid en face. En Ligue des Champions, c'est pas la même équipe, bon, en espérant qu'ils jouent pas comme contre Leipzig, parce que contre Leipzig c'était catastrophique le match retour. Mais quand on voit déjà le match face au Celta Vigo, où il a fait tourner Ancelotti directement, et on voit que déjà les remplaçants ont été très bons. Arda Güler a marqué son premier but avec le Real Madrid. Donc l'aller, à mon avis, se jouera à mon avis le 10 avril et le retour le 16 avril. Donc ça va être... c'est très compliqué, hein, j'essaie de faire une prédiction, mais ça va être très compliqué. Pour moi, ça va être un match... ça va être des matchs extrêmement serrés, hein, mais pour moi, je crois que le Real Madrid passera. But de Vinicius et Bellingham, très certainement. Même si un Luka Modric titulaire, ça me plairait bien. Je pense que ce match-là... Je crois que le Real passera quand même avec de la réussite au match aller et une bonne défense au match retour. Et avec un grand Lunin au match aller au Santiago Bernabéu.
Et au retour, ce sera peut-être Courtois avec un peu de chance. Même si, vu de la saison de Lunine, je le laisserai titulaire pour les 2 matchs si Courtois revient de blessure. Mais pour moi, l'aller, il va faire un match incroyable, Lunine. Je sais pas pourquoi je le sens, parce que déjà face à Leipzig, il avait fait 2 matchs incroyables. Mais je sens qu'il va nous refaire des performances comme ça. Il a pris Courtois, hein, pas de n'importe qui. Courtois, c'est le spécialiste des grands matchs comme ça. Et je vois vraiment bien Lunin faire un très grand match. Et je l'espère pour le Real Madrid, sachant que c'est l'équipe que je supporte, pour la dernière saison où c'est le format classique de Ligue des Champions, mais j'espère que le Real Madrid remportera cette Ligue des Champions. Mais du coup, si on revient sur ça, l'Atlético Madrid passera face au Borussia Dortmund. Et le PSG passera face au FC Barcelone. On aurait donc une demi-finale Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, et une deuxième demi-finale Arsenal, Real Madrid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder cette barre de pouces bleus et à vous abonner, bien évidemment. C'était Psylac. Ciao.